Eh bien, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous du coup sur ce quatrième webinaire qui porte sur le module de clôture des parcours Bienvenue à la retraite. Ce module s'appelle Votre expérience nous intéresse. On va donc faire comme d'habitude présenter à la fois le PowerPoint et la fiche d'animation en parallèle. Et on s'accordera un petit peu de temps après pour dire trois mots sur les modules optionnels qui peuvent venir un peu compléter le parcours en fonction des attentes et des envies des participants. Patricia, à toi la main. Euh, Tout le monde voit? C'est bon pour tout le monde? Oui, super. Ok. Alors, hop, donc aujourd'hui nous sommes donc au module 4. Donc il va se présenter de la même façon pour le début du module que les modules précédents, c'est-à-dire que nous avons toujours le début donc avec la slide de bienvenue à la retraite, suivi de la slide de présentation du module, de l'intitulé du module. Donc aujourd'hui, module 4, à la retraite, votre expérience nous intéresse. Comme pour les autres modules, vous voyez que dans le guide d'animation sur l'autre partie de l'écran, il y a toujours donc l'objectif de la séance pour vous qui est indiqué, donc qui vous donne un peu une trame, une idée de l'objectif, enfin, des objectifs sur cette séance pour vous-même, et puis accueil introduction où là, ça va être les objectifs pour les participants. La petite introduction, donc comme chaque module, donc la petite introduction aux participants qui suit, hop là, de la slide du parcours Bienvenue à la retraite. Alors, j'avais jamais remarqué, et j'ai remarqué tout à l'heure en les reprenant que je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les modules précédents, on avait un encadrement, un encadré qui a été fait sur le module concerné. Et là, tout à l'heure, en reprenant le module, je me suis aperçue qu'effectivement, là, donc voilà, nous sommes au module 4, mais il n'y a pas d'encadré sur celui-là. Ça passe inaperçu, la preuve, ça fait plus d'un an maintenant que j'anime et je ne l'ai jamais vu jusque-là. Hop. Le déroulé du module, donc on commence toujours notre module par un moment d'accueil et de connaissance, faire le point sur ses projets et puis on passe sur l'échange, donc l'évaluation autour des différentes séances qui ont été menées, donc pour avoir un avis à chaud et vous allez le voir aussi pour permettre de rebondir après ces ateliers pour mettre en place un suivi, alors que ça peut être au niveau du groupe, mais aussi au niveau d'autres ateliers, donc par rapport aux ateliers Bonjour qu'on va présenter dans ce module. Donc, il y a une dynamique qui suive la fin de ce parcours. Les règles, toujours donc par rapport au cadre bienveillant, donc jusqu'au bout, hein, on essaie d'instaurer ce cadre. Donc, je ne reprends pas les différents points, on les a déjà vus et revus par le fait. Mais bon, voilà, au dernier module, j'en reparle pas, je mets le slide, voilà, tout le monde, tous les participants sont habitués. Et le fameux jeu Faisons connaissance. Donc pour ce dernier module, on est parti sur quelque chose qui va être un petit peu plus rigolo, j'ai envie de dire, et qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais là, on a quand même un contenu qui est beaucoup moins important. C'est surtout de l'échange sur ce dernier module, donc on peut se permettre de passer un petit peu plus de temps sur le jeu, puisqu'on est sur trouver vos points communs. Donc, trouvez vos points communs. On fonctionne par binôme, c'est généralement le plus simple. Alors, si vous êtes sur un nombre impair, bien évidemment, on adapte et on fait un groupe de trois. Donc là, sur la slide, c'est noté 2 minutes. Moi, je leur laisse beaucoup plus de temps pour explorer plusieurs domaines et pas rester sur j'ai envie de dire, le classique qu'on va trouver très facilement, comme cet exemple. Nous avons tous les deux un chien. Moi, j'utilise ce temps vraiment pour que les participants puissent approfondir et ça me permet de rebondir par la suite sur, ah bah, vous voyez, tous les deux, vous aimez bien ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place ensemble par rapport à ça, ou alors par rapport aux ateliers Bonjour. Ça peut être un point commun, je ne sais pas, alors, j'ai déjà eu des participants qui ont dit de manière amusante, on perd un peu la tête toutes les deux. Voilà.
des petits soucis de mémoire, et ben ok. Donc là, ça permet voilà, de rebondir en disant, ben, vous inquiétez pas, il y a une suite, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Enfin voilà. Donc je leur laisse un petit peu plus de temps pour pas rester sur quelque chose d'assez facile à trouver et vraiment qu'ils se creusent un petit peu les ménages et ça permet de rebondir dessus. Enfin, dans ma manière d'animer, après propre à chacun d'utiliser ce temps, bien évidemment. Ensuite vient le temps donc de la présentation des ateliers Bonjour. Donc dans le guide d'animation, j'ai rien à marquer concrètement par rapport à ça, parce que vous allez voir que les slides sont très complètes. Donc enfin, pour moi, c'était pas nécessaire de compléter. Donc vous avez une première slide de présentation donc par rapport aux ateliers pour introduire. Et vous avez cette slide que je trouve particulièrement bien faite. Bon, là, en petit, c'est vrai que ça ne rend pas grand-chose, mais qui permet de voir tous les ateliers qui existent, les différentes thématiques qui sont abordées avec l'objectif et puis le nombre de séances. Et qui indique également les ateliers en présentiel ou en ligne. Ensuite, vous avez la présentation qui dit que les ateliers Bonjour, ce n'est pas uniquement des ateliers qui sont mis en place, mais des spectacles et des jeux collaboratifs. Donc là, j'ai beaucoup de participants qui généralement ont déjà assisté à un spectacle des ateliers Bonjour. Et là, on part dans une conversation. Et d'autres participants qui disent, ah super, bah, je ne savais pas qu'il y avait ça aussi. Bah, c'est sympa. Est-ce que ça vous dirait qu'on y aille une prochaine fois ensemble? Enfin, voilà, on est vraiment dans cette dynamique d'essayer de donner une impulsion pour une suite après les ateliers. Donc là, ça en fait partie avec notamment les spectacles. Et puis, trouver la coordination de son département, puisque suivant où je me trouve, je ne vais pas contacter les mêmes personnes par rapport à ces ateliers. Donc là, vous avez la carte avec toutes les coordonnées qui permet de savoir vers qui les participants doivent s'adresser pour pouvoir avoir les informations et aller plus loin sur la dynamique des ateliers Bonjour. Ensuite, donc, on commence à rentrer dans les échanges par rapport au parcours qu'on vient de vivre. Donc là, cette première slide, que retenez-vous de votre parcours Bienvenue à la retraite? Où là, donc, je fais un rappel sur ce qu'on a vécu auparavant, c'est-à-dire que je reprends les modules, donc avec l'intitulé et puis un court rappel des thématiques qu'on a vues pour remémorer, parce que si vous animez les ateliers sur plusieurs semaines, quand on arrive au module 4 et qu'on en anime un par semaine, il y a quand même 4 semaines qui se sont écoulées. Et on a vu beaucoup d'informations et beaucoup de choses se sont passées sur ces 4 semaines. Donc, j'aime bien reprendre, voilà, dans le module 1, mes démarches administratives et financières, on a vu telle ou telle thématique. Voilà, reprendre un petit peu ce qu'on a vu. Et puis, leur poser la question, donc, que retenez-vous de votre parcours Bienvenue à la retraite? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours et qu'est-ce qui a bougé pour vous? Donc ça, c'est repris d'une autre façon à la fin du module, mais si les réponses ont déjà été données là, tout comme les autres modules, je ne fais pas de redite et j'enregistre ce que les participants ont déjà évoqué pour adapter mes questions à la fin dans les slides finales de conclusion. Donc là, on est sur un temps d'échange qui prend relativement de temps dans ce module, pour ma part, où je laisse vraiment les participants en participation libre. Alors, on va rebondir sur plusieurs sujets. Disons que ce module-là, c'est le module qui, dans mon animation, est vraiment le moins structuré. Quelquefois, on s'en arrête à cette slide-là et puis après, ça va partir dans tout un tas de discussions. Mais comme je connais le contenu du module et là où je souhaite amener les participants dans leur réflexion et dans la dynamique, ben, j'ai pas besoin de m'appuyer sur le PowerPoint et puis on part dans des échanges et une discussion de longue durée. L'objectif étant, voilà, par rapport à ce module, de revenir sur la liste des envies et des projets pour la suite. Donc, voir ce qui, au fur et à mesure du parcours, s'est clarifié pour eux, voire concrétisé. On a vu que dans plusieurs thématiques, on met en place des petites actions, des mini-objectifs. Donc, c'est voir par rapport à tout ça. Donc, ça peut être ça, hein, la liste des envies. J'ai rarement eu de personnes qui avaient un projet au départ, au début du parcours, en disant bah, moi j'ai un projet, mais je ne sais pas comment le structurer.
Ça m'est arrivé vraiment très très peu. C'est en général au fur et à mesure des ateliers où les personnes disent, ah bah oui, ça serait bien que je le mette en place. Par exemple, plus d'activité physique. Donc là, le projet va être là, va être l'activité physique. Donc ça, on peut pas définir à l'avance. Après, j'ai eu des projets qui étaient un peu plus conséquents, c'est-à-dire que j'ai eu une personne qui m'a dit, moi, je vis très mal le passage à la retraite. J'étais très actif, très investi dans mon domaine professionnel et moi, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin d'avoir ce lien social, mais dans la transmission et le partage de mes connaissances, en fait, j'ai besoin de montrer que je sais faire. Donc là, le projet qu'on a plus ou moins mis en place, enfin, qui s'est concrétisé d'ailleurs, ça a été de mettre en place un projet de bénévolat. Donc lui, il était passionné d'électronique, d'informatique, et puis on est parti sur un projet de bénévolat dans tout ce qui est électronique, où il adorait, par exemple, réparer les jeux de ses petits-enfants. Et ben voilà, on est parti là-dessus et de mettre en place du bénévolat dans le centre social, donc c'était à Besançon, voir avec du coup le centre social pour mettre en place voilà des actions de bénévolat autour de ça et de créer un atelier sur la réparation. Ça peut être des jeux, mais d'électronique de manière générale. Et ils voulaient voir aussi pour l'informatique. Donc là, ça en va être sur quelque chose de plus conséquent, mais dont il avait une prémisse avant l'intervention des ateliers. Par rapport au projet et aux envies, on va aller creuser un petit peu, c'est-à-dire que on va aller voir donc ce qui s'est précisé, transformé, ce qui a avancé, mais aussi quels sont les accélérateurs et les freins. Dans les accélérateurs, ça va être les éléments facilitants pour la mise en place, la concrétisation du projet ou des envies, et dans les freins, c'est les obstacles qui peuvent être rencontrés. Donc là, c'est un temps de réflexion pour pouvoir les identifier et puis en parler de manière collective. Parce qu'effectivement, le fait d'en parler, il y a certaines personnes, alors là j'ai eu le cas donc sur les obstacles rencontrés, d'une personne qui ne voyait pas comment avancer. Et puis dans le groupe, on a une autre participante qui a dit, bah moi j'ai peut-être la solution pour t'aider. Donc moi, si tu veux, par rapport à ça, je connais quelqu'un, on peut prendre contact avec cette personne pour que tu aies les informations et voir si effectivement c'est réalisable ou pas. Donc là, c'est grâce au réseau des participants, le fait d'en avoir parlé, ça a permis à cette personne d'aller un petit peu plus loin, qui pour elle, ben, c'était des étapes qui étaient beaucoup trop conséquentes, un obstacle qui était beaucoup trop important et effectivement, elle ne savait pas où s'adresser, comment avancer là-dessus. Donc elle dit, ben tant pis, c'est vraiment quelque chose qui me... Enfin, que j'envisageais pendant ma retraite et qui me ferait vraiment vibrer de le faire, mais enfin, là, l'obstacle est trop important. Et grâce au fait d'en avoir échangé dans le groupe, notre participante peut faire jouer son réseau et débloquer ce frein. Donc c'est vrai que c'est un temps de réflexion où je leur laisse quand même du temps pour bien identifier. En sachant qu'après, ils peuvent s'orienter vers des structures, bien évidemment, on reparle de toutes les structures qu'ils ont. Et le centre social fait part aussi de tous les partenariats qui peuvent être aussi des accompagnements pour eux. Ensuite, on va venir réfléchir sur ce qui est à conserver, à modifier et à mettre de côté. Donc, comment mieux ajuster leurs projets et leurs envies et du coup, aller voir euh, comment le structurer vraiment pour que la mise en action soit rapide. L'objectif, il est là parce que souvent, on va avoir envie de quelque chose ou un projet et puis ben, on va rencontrer un obstacle ou alors on va pas le réfléchir de manière décortiquée et on va voir la montagne et tout de suite, bah, ça devient irréalisable. Donc nous, on va vraiment venir à réfléchir et à décortiquer tout ça. Et puis, au sein de ce projet, aller voir, ben, alors projet ou envie, hein, aller voir ce qui a conservé, ce qui a modifié à mettre de côté, c'est-à-dire vraiment prioriser, j'ai envie de dire, les étapes. Et puis peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas nécessaires dans le projet donc, du coup, peut-être plus à mettre de côté. Ou alors, ça peut être au niveau des projets, ça peut être au niveau de la nutrition. Des personnes qui disent, ben, moi, mon projet, c'est de reprendre toute la partie nutritive et puis rééquilibrer. Donc,
de but en blanc du jour au lendemain, ça peut être vraiment quelque chose de très important comme objectif avec beaucoup d'étapes. Donc, on va venir prioriser, on va se dire, bah, pour le moment, on va conserver, je sais pas, peut-être moins de sucre dans un premier temps. Et puis, ce qu'on va commencer à modifier, c'est préparer plus de repas. Plutôt que d'acheter quelque chose de tout prêt, de transformer. Et ce qu'on va mettre de côté, ben, c'est de tout modifier du jour au lendemain parce que la liste est trop longue et puis on va y aller par étapes. Voilà, donc ça peut être vraiment des projets et des envies qui peuvent être totalement différents et vraiment dans des domaines totalement différents d'une personne à l'autre. Donc c'est les accompagner voilà, dans cette réflexion. Donc pas les accompagner que en tant qu'animateur, mais au collectif, le groupe ensemble. Et on va venir donc maintenant sur l'évaluation du parcours BAR, bienvenue à la retraite qu'on vient de vivre. Donc là, c'est le moment où je fais remplir le questionnaire d'évaluation, donc le T1. On va utiliser ce temps pour le remplir. Donc je leur laisse un petit temps, ensuite les récolter. Et se poser la question de quelle image reflète votre expérience au parcours, au sein du parcours. Bienvenue à la retraite. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs images qui sont présentes. Chacun les interprète comme ça lui parle, à l'identique de la météo des humeurs qu'on avait vu dans un autre module, où chacun interprète à sa façon. Et il nous explique pourquoi cette image, comment ça résonne pour elle. Bilan du parcours. Donc, bilan du parcours, là où on va être sur comment je me suis sentie, ça qu'on a déjà vu, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris, voilà, qu'on a déjà vu par la suite dans les autres modules, et qu'est-ce que j'ai mis en place par la suite. Si j'ai rien encore mis en place, qu'est-ce que j'envisage de mettre en place par la suite. Ensuite, on va être sur un retour un petit peu plus qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le plus apprécié au sein du parcours Bienvenue à la retraite et qu'est-ce que j'ai le moins apprécié. Donc ça, en général, j'ai des retours par rapport au contenu, par rapport aux thématiques. Les thématiques qui peuvent manquer, mais elles sont pas là par le fait, ou les thématiques les plus appréciées, ou les temps d'échange, enfin voilà. Ça, c'est vraiment ce qui me permet de pouvoir faire un retour ensuite par rapport au parcours. Et puis, moi, d'avoir des informations pour améliorer au sein de l'animation pour les futurs ateliers. Et ça m'a permis notamment d'enrichir aussi les slides. Et puis d'avoir mes petites idées de comment intégrer les différentes thématiques que j'ai pas forcément respecté l'ordre indiqué. Ensuite, on va être sur tout ce qui va être difficultés et amélioration. Donc, les difficultés ressenties. Donc, ça peut être par rapport au projet, aux envies ou rien à voir du tout, puisque les participants restent pas spécifiquement sur le parcours. Ils vont élargir avec leurs envies, avec leurs projets. Donc là, c'est quelles sont les difficultés ressenties pour moi, cette question, elle est vraiment importante parce que ça permet vraiment de voir où en est chaque participant. Et les participants où on a pu déceler auparavant des problématiques, ça permet vraiment de voir de là, à ce moment-là, où elles en sont par rapport à cette problématique et si il est nécessaire de proposer une orientation. Donc l'orientation, ça peut être par rapport à un organisme, ça peut être par rapport à un accompagnement. Enfin voilà, tout dépend le cas de figure rencontré. Puis les éléments bloquants et les réponses ou améliorations qu'on peut y apporter. Donc les réponses et améliorations qu'on peut y apporter, toujours dans la dynamique d'être dans le collectif par rapport à ce module qui est vraiment de l'échange et du collectif. Et quelles pistes voilà, d'amélioration proposez-vous? Le résumé, donc le résumé qui va venir comme chaque module un petit peu conclure ce module. Là, à partir de là, donc moi je vais partir sur maintenir le lien. C'est-à-dire que maintenir le lien, ça peut être le souhait de rester en contact. Donc, soit des groupes se sont créés, il y a des affinités, soit c'est autour
d'une d'une activité culturelle. Par exemple, j'ai eu dans un groupe une personne qui faisait du théâtre et donc elle en avait parlé. Et la dynamique a été que pour la suite, ben, tout le monde s'est dit, ben, on va aller le voir jouer à sa prochaine représentation. Voilà. Donc là, c'est voir comment les choses se mettent en place. On avait discuté aussi dans un précédent module d'atelier ou d'un groupe qui s'était mis en place pour après proposer du bénévolat. Voilà. Donc là, c'est vraiment comment voir comment ça se passe avec la dynamique du groupe que vous avez en face de vous et des différentes personnalités, des différents participants. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais en étant, voilà, moi je reste toujours dans l'idée de voir ce qui est possible d'organiser en termes de rencontres, en termes de groupes. Donc j'ai eu par rapport au théâtre, j'ai eu par rapport à une visite qu'on avait fait, on avait visité un lieu culturel et aussi de proposition de concerts donc sur Dijon. Et ce lieu-là donc a ouvert un restaurant a ouvert un petit restaurant, bah, la proposition, ça a été, ben tiens, dans quelques temps, on se retrouve tous et puis on va manger dans ce restaurant-là où on avait vu la structure et puis on se redonne des nouvelles. Voilà, voir comment ça peut être la dynamique qui suit par rapport au groupe que vous avez en face de vous. Et puis donc la remise des documents ressources, donc ça très important, où vous, voilà, en tant que centre, vous pouvez avoir la liste des acteurs locaux, des partenariats, des contacts utiles pour les personnes. Là, c'est vraiment voilà, le moment où on peut transmettre tout ça et puis parler aussi au niveau du centre, si vous ne l'avez pas déjà évoqué avant, ou même en rediscuter des différentes choses que vous proposez au sein du centre. C'est vraiment le moment où vous pouvez, j'ai envie de dire, faire un peu la promotion de ce que vous proposez en tant que centre. Retrouvez les ateliers sur le site donc pour bienvieillir.fr comme chaque module. Donc là, je vous avouerai que sur la fin, en général, on n'en discute pas parce qu'ils ont eu leur dose. Donc, je pense qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est de trop. Donc voilà, la slide est là. Mais je ne remets pas pour ma part une petite couche sur les ateliers pour bien vieillir. Avez-vous des questions? Pareil, en général, voilà, hein, c'est un temps de module où vraiment on échange, donc pas forcément nécessaire. Après, elles sont là, je les ai laissées. Euh, et puis, j'utilise également ce module, on l'avait déjà évoqué, lorsque dans les ateliers précédents, on n'a pas pu aborder toutes les thématiques. Donc, c'est le module, j'ai envie de dire, où on peut y mettre un petit peu ce qu'on y veut. Et comme on disait hier, par exemple, on peut se dire que sur un temps de 2 heures, on va accorder trois quarts d'heure sur la thématique, je ne sais pas moi, en général, moi, c'est la thématique autour de l'habitation qu'on n'a pas eu le temps de voir, la réflexion sur l'habitat, où je vais le mettre en place dans ce module-là, parce que c'est beaucoup d'échanges et vous pouvez aborder cette thématique, mais pas seulement. Au fur et à mesure de l'animation des ateliers, vous allez déceler au niveau des participants ou pas hein, certaines problématiques que vous pouvez aborder pendant ce temps-là qui existent en tant que module complémentaire, je pense que Chloé en parlera après, mais qui, si vous n'avez pas la possibilité de faire un module complémentaire ou bien si peu de personnes sont concernées, c'est le moment où là on peut aborder le sujet. Je pense notamment, moi, ce qui revient de plus en plus souvent, ça va être les personnes aidantes, puisque beaucoup de personnes en atelier me font le retour que ben ils sont encore aidants pour un de leurs parents, voire les deux parents, et du coup que c'est une difficulté au niveau de leur épanouissement hein, à la retraite, puisqu'elles doivent gérer un parent ou deux parents, et que c'est quelque chose qui psychologiquement et physiquement est compliqué. Ça va être le moment où on va y revenir, puisqu'il y a un module de complémentaire sur j'aide un proche au quotidien, je veille à mon équilibre. Donc, on va pas, je vais pas animer tout le module, bien sûr, mais par contre, voilà, avoir un temps d'échange par rapport à ça et pouvoir glisser des éléments importants et proposer aux personnes concernées si elles ont besoin de ressources ou d'en échanger un petit peu plus, qu'on peut prendre un temps en aparté pour en discuter. Je pense que c'est important aussi, voilà, des problématiques qui sont rencontrées.
on en a connaissance. Alors, on va pas forcément nous pouvoir faire quelque chose, mais de montrer à la personne qu'on est à son écoute, qu'on l'a pris en considération, et puis qu'il y aura une suite par rapport à ça, qu'on va l'orienter ou lui proposer des ressources, et pas uniquement la remercier d'avoir participé aux ateliers. Enfin, ça, c'est ma manière de faire. Une fois de plus, voilà, ça, c'est ma manière de faire. Chacun anime et utilise, je veux dire, les retours des participants comme il le souhaite. Et puis, donc, je remercie bien évidemment les participants pour leur implication, le chemin parcouru, et on remet en avant, voilà, quelle est la prochaine étape pour vous, et pas rester sur, voilà, le parcours, il est terminé, merci, et puis bonne continuation à vous. Voilà, j'essaie de mettre une dynamique, une suite, que ce soit par les ateliers Bonjour, par un groupe qui se retrouve, par la mise en place de bénévolat, d'activités culturelles. Vraiment, c'est vraiment la dynamique que je donne et que j'essaie en tout cas d'insuffler sur ce module-là. Quoi vous dire de plus par rapport à ce module? Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Effectivement, il est beaucoup plus rapide à animer en soi enfin, dans le contenu. Parce qu'au niveau du temps, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, c'est que c'est le plus dur où j'ai en termes de temps à faire tenir parce que ben, quand au niveau du groupe il y a une bonne entente et que vous êtes bien avec votre groupe, ben, de se dire c'est l'heure, là il faut qu'on se quitte, ça se passe jamais comme ça. Enfin en tout cas des groupes que j'ai animés, continuer les discussions dehors ou enfin voilà. Donc en termes de contenu, c'est le moins riche et le plus court, certes, mais en termes de durée, pour moi, c'est toujours le plus long. C'est plutôt un Voilà, bon ben, n'hésitez indicateur, pas si ok. vous avez des questions, parce que je vois rien de plus qui me vient comme ça. C'est plutôt un bon indicateur du coup si les échanges continuent et voilà, n'arrivent pas à s'arrêter. Tout est Sur les modules complémentaires, du coup, juste vous reciter, on n'a pas développé de manière aussi poussée, du coup, la personnalisation des modules parce que ce sont des modules qui sont optionnels et voilà, qui sont plutôt là pour enrichir au cas où si le sujet vient à apparaître. Vous avez donc effectivement j'aide un proche au quotidien sur la question de l'aidance. 100% mobile à la retraite, vraiment la question bah, voilà, de la mobilité sur son territoire. S'enrichir de nos différences d'âge, là on est plutôt sur quelque chose sur les rapports intergénérationnels. Ça peut être aller vous rencontrer voilà, un autre groupe, un groupe d'ados, d'enfants, familles, enfin, voilà. C'est cette notion-là qui est abordée. Et l'autre, c'est du temps pour soi, du temps à offrir aux autres, où on est vraiment sur la dimension bénévolat qui a déjà été un petit peu abordé dans les autres processus, mais voilà, sur lequel on peut faire un zoom également. Donc ça, ces modules-là, voilà, pareil, les supports seront dans le Drive, mais on ne les a pas développés plus que ça. C'est pour faire des zooms si vous avez envie de faire un zoom, ou alors au contraire, si c'est vraiment une question qui est prégnante chez vous, vous pouvez aussi y consacrer vraiment une bonne heure en tant que telle en adaptant les quatre autres modules pour faire rentrer tout ça dans le parcours. Sur le module 4, comme c'est le module de clôture, vous avez aussi le questionnaire T1 à faire remplir. Donc, normalement, vous avez rempli le T0 lors de la première séance et vous avez donc le T1 à faire remplir lors de la dernière séance. C'est vraiment le système d'évaluation qui permet bah voilà, de pouvoir faire le reporting nécessaire auprès de la CARSAT sur est-ce que ça vous a servi, est-ce que vous étiez content du rythme, etc., de l'animation, de l'animatrice. Voilà. Il y a tout ce genre de questions-là au sein de ces questionnaires et ces questionnaires sont à nous retourner du coup scannés. Il faut aussi bien penser à les annoter. Je ne sais pas si on l'a encore dit dans nos webinaires, mais du coup, il y a nécessité de pouvoir identifier à qui appartient le questionnaire tout en faisant en sorte que ce soit anonymisé. Donc, l'astuce qu'on propose, c'est de dire participant A, B, C, D, E, F, G ou participant 1, 2, 3, 4, 5. Et que du coup, sur la liste d'émargement, on retrouve ces petits numéros ou ces petites lettres A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5.
voilà, le principe, c'est qu'on puisse du coup relier le questionnaire aux participants sans qu'il y ait normalement écrit noir sur blanc son nom, son prénom. Les initiales aussi, ça peut marcher. Enfin voilà, pas de souci là-dessus, mais on a besoin de savoir grosso modo à qui a compris quelle feuille. Voilà, sur la séance 4, est-ce que Sylvie, tu veux dire quelque chose sur les bonjours peut-être Une petite précision, puisque effectivement sur la plaquette Patricia, il y a toujours encore le volet Atelier 2.0, mais nous n'avons plus la main. Sur l'ensemble des 8 cordeaux départementales, nous n'avons plus la main sur le déploiement des ateliers en ligne. Cette mission, elle a été confiée à Apivisio, puisqu'ils étaient déjà pilotes sur toutes les conférences santé. Hein, du coup, Catherine peut en témoigner, en avoir participé. Et c'est Apivisio qui va développer aussi autour du sommeil, autour de la mémoire, autour de l'équilibre, autour de l'habitat, voilà, ces modules spécifiques, mais qui seront uniquement portés que par Apivisio. Donc on peut Ok, garder le slide qui est coloré en blanc, mais la partie bleue, il faudrait qu'on puisse la gommer, quoi, en tout cas, la rétrécir. Elle n'existe plus. On peut toujours faire la conférence au titre d'Apivisio, ça, les conférences santé, les conférences utilité pratique, connaissances juridiques, existent toujours. Tout est offert avec le code partenaire ABJ. Donc, si je suis dans le 39, c'est ABJ 39, ABJ 58, ABJ 21. Et ça, par contre, ils ont accès à un référencement d'atelier qui est mis en ligne. Et là, même ce matin, Jordan Lacarça nous a envoyé une info à ce sujet. Donc voilà, les cordons, nous n'avons plus la main. Ok, C'est un budget dédié, directement une enveloppe dédiée qui a été versée à la CARSAT auprès d'Apivisio pour ses déploiements en ligne. ok, Dans l'idée ok. que dans nos bons jours, il y a aussi encore des personnes qui ne peuvent pas encore être retraitées ou en retraite progressive et qu'avec cette version en 2.0, ben, quel que soit le lieu d'origine, des personnes tout venant sur la BFC peuvent se joindre à ces animations. Mm. Voilà. Ben, on va préciser Ça donc. marche. Ouais. Donc peut-être il y a ce correctif à aborder. Ouais. Après, j'ai envie de dire, nos relais, qui sont-ils hein, sur les bonjours? Je tiens à rappeler, voilà, on porte aussi l'agrément des bonjours en 58, mais sur les autres départements, c'est la Mutualité française. On a également la l'ACEPT, on a également la FAPA 21. Voilà, chacune des coordos est bien représentée. Nos actions, elles vont vers les centres, mais aussi voilà, vers les France Services. Elles vont aussi vers des CCAS, des maisons des solidarités, des MJC, voilà, tout relais est porteur, demandeur d'un parcours bonjour. Mais voilà, il suffit de solliciter une coordination pour dire ben, je voudrais un atelier de ce type, est-ce qu'il en existe sur le territoire? Et effectivement, le portail Pour Bienveillir permet de référencer toute cette offre en temps réel d'ateliers à venir ou en cours. Ouais. Donc c'est sûr que la transition se fait bien avec nos parcours, mais j'ai envie de dire, il suffit après au relais ben, d'avoir aussi préenregistré toutes ces demandes. Qui sont ces personnes? D'où viennent-elles? Avec l'ensemble des coordonnées, donc type bulletin d'inscription, hein, qu'on avait aussi travaillé avec Gisèle pour l'inscription dans le parcours d'un bar. Avoir ces données où j'invite le relais à aussi référencer ces personnes ayant fait un parcours bar dans leur veille à eux, veille senior, pour pouvoir les inviter en bonne et due forme pour des prochaines actions ou actions portées aussi par le centre. Du coup. Donc c'est aussi terminé en disant voilà, ce parcours ne finit pas. Voilà, il y a aujourd'hui une mobilisation avec des informations que nous allons garder auprès de vous pour pouvoir vous relayer d'autres communications aussi sur nos temps réseau ou nos temps d'action collective ou temps spectacle, hein, du coup. S'ils le souhaitent, hein. Parce que voilà, il y en a qui peuvent dire, mais là, moi, je vais en Mm. rester là, je ne souhaite plus être tenu informé, moi, ça m'a suffi. Voilà, si une personne souhaite se retirer de la liste, eh ben, du coup, on en tient compte aussi. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi l'occasion, cette dernière séance, d'invoquer peut-être pourquoi pas une table ronde, parce que j'imagine voilà, qu'il y a des bénévoles aussi très actifs dans des animations collectives, atelier couture, atelier tricot, atelier art manuel. Et c'est peut-être l'occasion sur ces derniers temps bah, de faire une meilleure connaissance de qui porte ces animations, avoir un représentant peut-être bénévole, ou qui permettra d'embrayer sur cette partie, mais comment je peux me positionner après cet atelier bar, soit dans une activité que porte le centre, et pourquoi pas avoir cette représentante ou ce représentant animateur, ou se dire, j'héberge aussi d'autres associations, et pourquoi pas voilà, donner aussi un temps de parole et d'échange, parce que ce sujet a fait aussi l'objet bah, de questionnements au cours du cycle aussi. Donc je pense que ça peut être aussi l'occasion d'évoquer l'objet d'une table ronde avec des acteurs vraiment locaux du coin, bah, qui pourront être aussi des temps d'échange aussi avec nos personnes de l'atelier. Ouais. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est le maillage, hein, partenariat, Ouais. parce que ça, la CARSAT y tient beaucoup. Mm.
avec exactement. qui le parcours des bars a créé des alliances. Ouais. Donc, s'il y a un club Génération Mouvement, bah, que vous hébergez vous avec le centre, vous travaillez aussi en coopération, une association locale, ou l'atelier écriture là, avec Catherine, je crois aussi. Voilà. Je dis, je suis sur un territoire, l'atelier a lieu, il est circonscrit sur un lieu. Quelles sont les activités régulières ou mensuelles qui sont hébergées par le centre? Et en faire peut-être la promotion avec aussi la présence du relais, hein, qui peut aussi donner le programme de la Gazette du trimestre ou le mensuel, qui est prévu aussi pour pas qu'on reparte avec rien aussi, hein, du coup. Est-ce que vous avez des questions, Catherine et Sylvie, sur ce dernier module? Non, donc Sylvie, on est bien d'accord, nous, le module 3 et 4 c'est sur une même journée, Mm. que tu nous as dit, et Oui, avec oui, un oui, déjeuner à prévoir. oui. D'accord, ok. Mm. Bon, parfait. Ouais, Non, ça non, peut être intéressant. En plus, pour enchaîner sur la séance 4 sur l'évaluation, d'avoir un repas partagé, quelque chose comme ça, le ouais, midi, c'est sympa, quoi. ouais, ouais, là, il y a 2 ans, on les avait emmenés on avait fait atelier cuisine et suivi de ce qu'on avait cuisiné Mm. avec, mais dans un restaurant, on avait fait dans les cuisines du chef. Trop bien, Donc peut-être on va faire un truc comme ça parce qu'ils avaient adoré. trop bien. Ouais, je pense. Je vais essayer de voir ça. Mm. Non, non, bah merci, c'était super comme d'hab. Et je pense aussi ton groupe en vie, Sylvie. Oui, C'est-à-dire, oui, voilà, on a eu déjà des précédents parcours. tout à fait. Un groupe se réunit de façon continue, bah, un peu comme un peu les étudiants, hein, les associations des anciens étudiants. Bon, mais voilà, ça peut paraître pour eux, où ils ont envie de partager, de continuer. Et donc, peut-être, voilà, cette présence Ouais, de on ce va les faire groupe en vie intervenir, hein. Ouais. sera, je pense, utile hein, sur votre Oui, territoire. oui. Oui, oui, pour intégrer le groupe, parce qu'il grossit. Mm, Et donc, mm, non, non, bah, je pense que, ouais, oui, elles vont intervenir, les filles. mm. Catherine, ça va aussi pour vous? Oui, je n'ai pas de questions particulières. C'est bien clair, bien expliqué. J'avais, enfin, juste pas compris ou pas su que le module 3 et 4 étaient sur la même journée, mais Non, Pas forcément. On ouais, peut pas comme vous l'adapter. forcément. voulez. Non. Là, c'est un choix Ok. qui est fait par le centre social du Mm, coup à Varzy, mais du coup, c'est comme vous voulez. Si c'est pratique pour vous, c'est OK. Si c'est pas pratique, c'est OK aussi. Voilà, il y a pas de problème. Bah, non. nous, on trouve que c'est Pense bien. C'est Pourquoi je toi, le choisis Sylvie, sur hein. Varzy? Parce que du coup, je tiens à rappeler, hein, sur Varzy, on a plutôt pris la date d'une date dans la semaine bleue. Et Mm. ça, les tutelles aiment bien aussi qu'on grève nos calendriers sur des journées un peu phares, hein. Et que la dernière séance, elle tombe dans la semaine bleue. Et c'était l'occasion de dire, mais pourquoi pas consolider les deux sessions en disant, mais il y a un temps aussi convivial, parce que les gens n'aiment pas non plus se dire au revoir trop Mm. rapidement. Donc c'est ce que tu disais, hein, les échanges Ouais. continuent au-delà de la séance. Donc là, c'est encore des temps informels qui permettront ensuite peut-être d'éclairer ces sujets de la séance 4. Voilà, c'est après une question de calendrier qui s'y prêtait aussi, hein, du coup. Oui, puis c'est pour les participants, ça mobilise une journée, enfin ou une demi-journée en moins. Et Mm. c'est ça souvent qui les embête, c'est que bah, c'est sur plusieurs séances et qu'ils n'ont pas forcément envie que ça dure trop longtemps. Voilà, même s'ils sont super volontaires, voilà, bah là ça fait que finalement que 3 vendredis, Mm. dont un qui dure la journée, mais avec des activités, ça va être sympa. Mm. En tout cas, c'est pas que le bilan. Parce que bien Mm. souvent, on le voit, nous, sur nos séances bilan atelier bonjour, bah, je suis très contente des ateliers civiques. Excusez-moi, je ne pourrais pas y venir. Mais du coup, c'est le moment crucial de créer la transition avec l'après. Mm. Et de le faire sur une journée, bah, c'est d'avoir assuré les évaluations, parce que ça, Mm. c'est indispensable. Et s'ils ne viennent pas, bah, on n'a pas anticipé leur absence. Donc là, de les faire sur une après-midi entière, une journée entière, bah, c'est de dire ceux qui pourront pas rester l'après-midi, le cas échéant, hein, j'envisage de dire bah, Ouais. je vais compléter le T1 à la fin, mais qu'on n'isole pas que l'action bilan, parce qu'il y en a qui peuvent dire bah, moi je suis très content, mais j'ai rien d'autre à dire, quoi. Voilà. Et ça serait un écueil, quoi. En tout cas, voilà, il faudrait et créer l'envie de se revoir et de se rencontrer en faisant le lien avec nos centres aussi. Mm. Super. Eh ben, c'est un bon mot de la fin aussi, il me semble. Merci, merci à vous Merci à toutes du coup de vos participations. Voilà, n'hésitez pas à aller voir du coup les webinaires sur la chaîne YouTube.
Et on vous fait un petit doc récap de toutes les ressources, où les retrouver, etc. Assez rapidement. Comme ça, vous avez tout à disposition. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Belle Au journée. revoir.